Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans le cadre de la préparation au concours FMP, je vous propose la question suivante. Le domaine de définition de la fonction gx définie par x sur la racine de 4 moins ln x le tout au carré est. On a ici 5 réponses données et nous on va déterminer quelle est la réponse qui est correcte. Bien, donc premièrement, je vais essayer de déterminer directement le domaine de définition et après, je vais vous donner une astuce pour, bien sûr, déterminer directement par un petit calcul le domaine de définition qui est correct parmi les réponses données. Donc, premièrement, commençons par x, un élément de D de G, si et seulement si. Bien, ici j'ai bien sûr la fonction ln x, et je sais que ln x il est défini si x est strictement positif, et puisque si j'ai une racine carrée bien sûr il faut que ce qui est à l'intérieur, bien dans la racine carrée, soit supérieur ou égal à 0, et puisqu'il est au dénominateur, il doit être supérieur strictement à 0. Si et seulement si x supérieur strictement à 0 et bien, ici, on va résoudre cette équation, donc moins ln x, le tout au carré, elle est supérieur à moins 4, si et seulement si x supérieur strictement à 0, et ln x, le tout au carré, inférieur à 4, si et seulement si x supérieur à 0, et ln x compris strictement entre moins 2 et 2, si et seulement si x supérieur strictement à 0, et en appliquant la fonction e exponentielle x à tous ces membres, je vais obtenir x compris entre e carré et e moins 2. Bien, comme intersection de ces deux intervalles, on sait que e-2 et e2 sont strictement positifs. Alors l'intervalle e-2, e2, il est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors l'intersection de ces deux intervalles est l'intervalle bien sûr e-2, e2. Donc ceci est équivalent à dire que x est un élément de e-2, e2. Donc la réponse qui est correcte pour cette question est la réponse C. Bien, je peux bien sûr vérifier par des nombres. Par exemple, pour le 0, je ne peux pas vérifier pour le 0. Premièrement, pour le 0, je vois ici que pour la réponse A, cet intervalle, il contient le 0. Il contient des réels qui sont négatifs. Donc, bien sûr, si j'ai ln x, il faut que x soit strictement positif. Donc, la réponse A, elle est fausse. Pourquoi? Parce que il contient 0 qui n'a pas d'image, et contient des réels qui sont bien sûr négatifs, qui n'ont pas d'image. De même pour R+, il contient le 0. Et bien sûr, le 0 n'a pas d'image, donc on va éliminer la réponse E. Donc reste maintenant seulement réponse B, C ou D. Après, je peux par exemple prendre E. Le E. Pour le E, il n'appartient pas à cet intervalle. Il appartient bien sûr à cet intervalle. Il appartient aussi à cet intervalle. Est-ce que E admet une image? Donc G de E, c'est quoi? C'est E sur la racine de 4 moins ln de E, le tout au carré. Donc est égal à E sur ln de E au carré, c'est 1, 4 moins est égal à racine de 3. Donc E, il admet une image. Par suite, la réponse B, elle est fausse. Reste C ou D. Je peux prendre maintenant, bien sûr, si je vois que l'intervalle 0 e carré, c'est la moitié de l'intervalle e moins 2 e carré. Je peux prendre maintenant e moins 1. E moins 1. Il appartient à cet intervalle et n'appartient pas à cet intervalle. Si je remplace par e moins 1, j'ai e moins 1 à quoi est égal? Est égal à e moins 1 sur la racine 4 moins ln de e moins 1 le tout au carré. ln de e moins 1, moins 1 au carré, 1, donc 4 moins 1, donc e moins 1 sur racine de 3.
Par suite, E moins 1, il admet une image, donc il appartient au domaine de définition de la fonction G. Par suite, la réponse D est fausse, donc la réponse qui est correcte est la réponse C. Merci.